Bonjour. Donc, vous avez reconnu la page, et oui, c'est LinkedIn, et nous allons parler des Françaises, de ségrégation, de discrimination et du monde du travail. Pourquoi? Eh bien, parce que les Françaises, on ne les rencontre pas que sur les sites d'application, ça serait trop simple, ça serait trop facile. On les rencontre aussi dans le monde du travail. Et dans le monde du travail, en fait, on peut, je pense que la plupart des hommes s'en sont rendus compte, hein, des Français, on a affaire à des choses qui sont complètement déséquilibrées. Alors, je passerai sur les pratiques d'en dessous la ceinture, on va dire, pour parler des choses qui sont évidemment discriminatoires et qui constituent un vrai scandale qu'on n'accepterait jamais, enfin que la société n'accepterait jamais, si c'était des hommes qui s'y livraient. Je sais pas. Imaginez-vous 2 secondes, hein, que vous ayez club, un club de business, un club d'affaires dans le domaine, dans n'importe quel domaine au final, et que ce club soit réservé aux hommes. Alors, on va pas dire, voilà, c'est interdit aux femmes, hein, ça serait pas légal évidemment, mais en fait, tout serait fait pour qu'il y ait absolument que les hommes qui soient acceptés dans le club. Et tout serait fait pour bien mettre en avant, voilà, que c'est les hommes et les femmes n'ont absolument rien à faire là-dedans, ça ne les regarde pas et elles n'ont pas à venir sur place. Évidemment, ces dames seraient les premières à crier à la discrimination, etc. On comprend bien le principe. Je pense que ça serait pareil pour d'autres types de discrimination et on en entendrait même encore plus parler. Ça serait une vraie catastrophe. D'ailleurs, en l'occurrence, on en a déjà entendu parler. Enfin, je veux dire, à partir du moment où il y a eu ce type de discrimination, évidemment, ça a fait beaucoup de bruit. Bon, et donc vous n'avez pas de club de business réservé aux hommes. Ça ne se fait pas. Et ça serait assez mal pris. Donc, pourquoi, moi c'est la question que je pose, hein, pourquoi y a-t-il des clubs qui sont réservés aux femmes, hein? Women in Tech, c'est tout à fait l'exemple, hein, mais en fait vous avez Women in machin chose, Women in truc, dans lequel en fait l'idée c'est que vous avez voilà euh, alors j'ose pas donner ma vision des raisons pour lesquelles existe ce genre de club. À la limite, je préfère même pas le savoir parce que finalement, on est dans un pays qui est censé être pour l'égalité, qui est censé être contre les discriminations, etc. Mais finalement, tout ça, c'est très bien toléré et je trouve ça personnellement assez inacceptable, surtout quand on voit l'attitude de certaines femmes, de beaucoup, entre parenthèses, dans le domaine du travail. Moi, je trouve ça assez bizarroïde. Donc, c'est là la raison de la vignette, hein, du titre. C'est que depuis quelques années, j'ai pris l'habitude de bloquer, je dis bien bloquer, hein, pas ne pas s'abonner ou quoi, mais de bloquer les femmes qui mettent en avant sur leur profil LinkedIn le fait qu'elles sont très actives, n'est-ce pas, sur Woman in Tech, machin, sur Woman in machin, sur Woman in truc, je les bloque. Tout simplement, que ça soit d'ailleurs pas seulement les Françaises, hein, je ne vais pas faire des discriminations pour le coup, mais à partir du moment où je vois que la femme est vraiment très engagée dans ce domaine, je la bloque sur LinkedIn de manière eh bien, à la ghoster en fait, hein, tout simplement, et à ne plus avoir affaire à ce genre de gens-là. J'en ai déjà rencontré dans la vie réelle, des femmes qui font partie de ce genre de club. Je me suis aperçu que éventuellement certaines n'hésitaient pas à tromper leur mari ou leur mec. En fait, c'est pas nécessairement des gens qui sont, comment dire, irreprochables, on va dire. Je dis pas nécessairement, ça veut dire que c'est pas nécessairement le cas de toutes, hein, bien entendu. Mais globalement, moi, j'ai pas vu nécessairement que c'était quelque chose de très positif.
Et déjà, je trouve que le principe est construit de manière assez ridicule, assez stupide même, on peut le dire. Pourquoi? Il y a une autre raison. Parce que là, je vous parle des femmes françaises, des françaises, mais quelque part, évidemment, c'est une mode assez ridicule qui vient bien évidemment des États-Unis et des pays anglo-saxons, hein, qui aiment bien les mecs là-bas aiment bien se faire fouetter, donc c'est un peu leur tasse de thé, si j'ose dire. Et en plus, c'est un peu leur problème. Je veux dire, s'ils veulent se faire fouetter, il faut leur laisser ça, hein. C'est un peu eux que ça regarde quelque part. Mais quand on va dans d'autres zones géographiques, et c'est là où ça devient plus intéressant, parce que quand on va dans des pays comme, dans des zones comme en Asie, ou, enfin en l'occurrence en Asie, hein, puisque c'est un des coins que je connais le plus, puis d'abord c'est un peu la thématique de la chaîne aussi, on s'aperçoit que les femmes là-bas sont extrêmement business, réussissent beaucoup. Enfin, je veux dire, ce qui est assez hallucinant quand on parle d'égalité homme-femme, c'est absolument ridicule. On devrait parler égalité hommes et femmes françaises. Parce que quand on parle des femmes chinoises, elles sont plutôt très très nettement en avance sur leurs consoeurs françaises, et enfin, je veux dire, elles ont rien à leur envier, et c'est le moins qu'on puisse dire, parce que bah, dans les milliardaires, en fait, vous avez énormément de Chinoises et beaucoup de femmes qui se sont faites elles-mêmes et qui, en fait, sont vraiment dignes d'admiration. Contrairement à leurs consoeurs françaises qui n'arrêtent pas de se plaindre, en fait, voilà, et qui souvent ont leur richesse due à un héritage, hein, à papa. Euh, donc le truc c'est que, et en Asie en fait on rencontre beaucoup moins de ce type de groupement woman in machin chose. Alors évidemment ça va prendre, parce que les Asiatiques aiment bien copier les Occidentaux, et puis peut-être ça peut être une occasion supplémentaire pour eux de faire de business, mais ce que je veux dire c'est qu'en Asie, les femmes ont toujours été, et de tout temps, hein, très bien intégrées en fait dans le business. Elles n'ont jamais eu besoin finalement d'être tenues par la main, ou elles n'ont jamais eu besoin d'avoir des espaces protégés, un peu comme on protège les espèces en voie de disparition, de manière à faire du business. Bien au contraire, elles ont toujours cherché le contact avec les hommes. Elles ont toujours très bien réussi dans des domaines que en Occident on appelle des domaines d'hommes, mais en fait elles arrivent vraiment très bien à mener leur barque et à diriger des entreprises, à créer des entreprises sans avoir besoin de béquilles, hein, comme en Occident. Alors je dis pas que c'est le cas de toutes, hein, mais voilà, vous avez souvent ça. Elles n'ont pas besoin non plus d'aide de l'État ou de ce genre de choses-là pour démarrer. Généralement, elles savent très très bien faire du business. Je veux dire, vous prenez au Japon, en Chine, vous pouvez voir souvent des femmes qui sont aux commandes de business, hein, mais très très souvent, hein. C'est vraiment impressionnant. Et les Français qui ont été sur place le savent très bien. Euh, donc, euh, donc c'est pour ça, en fait, je pense que une des premières actions, à la limite, c'est peut-être aussi bénéfique pour elles finalement, parce que ça les oblige peut-être à rencontrer tout le monde dans le business, plutôt que de continuer dans cette névrose, parce que c'est rien d'autre qu'une névrose, hein, finalement, du fait de vouloir se replier pour des raisons qui sont, comment dire, qui sont de très mauvaises raisons, qui sont des raisons discriminatoires. Enfin, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Enfin, normalement, si les choses jouaient correctement dans la société, ça devrait être puni par la loi. Je veux dire, on n'accepte pas que les hommes fassent des clubs d'hommes de business. Il n'y a pas de raison qu'on accepte ça de la part des femmes. Enfin, je veux dire, d'où. Et donc, je pense qu'une première action, c'est effectivement de ghoster, de bloquer. Je dis bien de bloquer, hein, parce que ça montre quand même un assez sale état d'esprit quand même, hein.
de bloquer les femmes qui mettent en avant ce genre de choses-là. Pour ma part, j'en ai bloqué un certain nombre. Évidemment, c'est souvent d'ailleurs des femmes qui ont quand même des responsabilités qui peuvent être importantes, mais il faut bien comprendre que euh, c'est pas le problème qu'ont les femmes occidentales, contrairement aux femmes asiatiques, c'est que avec les femmes asiatiques, il y a quelque chose que, enfin, je dis pas que c'est 100%, je dis pas que c'est la généralité, mais je dis il y a vraiment un truc qui est vraiment euh, très un marqueur. Si vous voulez, un homme qui fait du business ou un homme qui fait dans le travail, il y a un truc qui l'oblige jamais, ou rarement, ça dépend des hommes, mais voilà, je dis en général, c'est de renvoyer l'ascenseur. C'est-à-dire que quand vous faites un truc pour quelqu'un, enfin moi je sais, hein, en France par exemple, quand je faisais quelque chose gratuitement pour un mec dans le domaine du boulot, et généralement, il trouvait toujours un moyen pour me renvoyer à l'ascenseur. C'est pas une demande, vous voyez, c'est pas je te fais un service, tu me rends un service. C'est ça tombe comme ça et ça le fait plutôt bien. C'est jamais le cas pour une femme. Généralement, la française, elle va estimer que vous lui devez ça parce que je sais pas, hein, elle s'est fait un beau maquillage. Je vais pas être vulgaire, hein, mais vous comprenez l'idée. Elle s'est fait un beau maquillage, donc finalement, quelque part, vous lui devez le service que vous lui rendez. Et après, il n'y aura rien. Et c'est vraiment très caractéristique, ça. Et donc, mais en Asie, c'est pas comme ça. Parce qu'en Asie, eh bien, quand vous rendez service à une femme dans un domaine professionnel, elle va essayer de vous rendre, ou en tout cas de vous renvoyer l'ascenseur quand c'est possible. Là encore, je veux dire, il n'y a pas une obligation, mais généralement quand même, il y a quand même cet esprit-là, vous voyez, qui existe et que vous ne retrouvez pas en France, hein. Euh, donc ça fait une sacrée différence. C'est pour ça que c'est plus intéressant aussi de faire du business en Asie que de faire du business ou des affaires en France, parce que vous vous heurtez à ça. C'est-à-dire que euh, tout ce que vous pourrez faire de bien pour une Française, c'est du temps et c'est à fond perdu. C'est-à-dire que vous allez dépenser votre énergie, vous allez dépenser du temps. Si vous n'avez pas un contrat et que c'est pas payé en retour, c'est vraiment du temps perdu. Enfin, vous faites ça absolument pour rien. Par contre, si c'est par contre en Asie, et là pour le coup, vous pouvez même avoir des Françaises qui sont là-bas sur place depuis pas mal d'années, etc., qui ont pris les bonnes habitudes, si j'ose dire, bah à ce moment-là, vous allez avoir la possibilité d'avoir des gens, des femmes, des Françaises, qui vont éventuellement vous rendre l'ascenseur. Mais c'est parce qu'elles ont fait du business sur place, c'est parce qu'elles ont pris les habitudes de là-bas, en fait. Et quand vous allez avoir affaire avec des Asiatiques, eh ben, vous allez voir que si vous faites les choses correctement, il n'y a pas de souci. Je veux dire, à un moment donné, elles vont se rappeler que vous avez fait un truc bien pour elles, et à ce moment-là, elles vont vous essayer de renvoyer l'ascenseur d'une manière ou d'une autre. Bon, voilà. Comme pourrait le faire un mec en France, en fait. Et ça c'est vraiment quelque chose de très important. Et donc, c'est pour ça que faut pas hésiter à ghoster une femme qui affiche ce genre de choses-là, parce que quelque part, si vous voulez, à partir du moment où elle va afficher qu'elle est woman in machin chose, vous pouvez être sûr que déjà, si vous voulez, dès le départ, c'est un marqueur qu'elle est dans l'opposition aux hommes. Elle est dans l'opposition aux hommes, parce que sinon, elle afficherait un club de business, j'oserais dire neutre, hein, voilà, et il y en a, hein, je veux dire, les chambres de commerce, voilà, je fais partie de la chambre de commerce machin, je fais partie de tel club professionnel d'IT par exemple, et sans distinction d'hommes, de femmes, ok. Donc ça le fait très bien, y a pas de problème. Par contre, dès l'instant où vous voyez marqué woman in quelque chose, ça veut dire la pauvre femme a eu une expérience malheureuse avec les hommes. Alors ensuite, bon, je ne vais pas savoir qui a raison, qui a tort, hein. Vous avez compris.
elle a eu une expérience malheureuse avec les hommes, et donc quelque part, vous aurez rien du tout. C'est-à-dire qu'elle ne vous laissera pas les miettes de quoi que ce soit. À partir du moment où vous avez des relations business avec elle, elle va essayer de faire jouer son charme un maximum de manière à avoir le maximum de choses gratuitement. Et vous, eh bien, malheureusement, vous aurez rien en retour. Surtout que il y a un truc qui est assez terrible que j'ai remarqué chez les Françaises, c'est dans le domaine du travail, c'est que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, euh, mais les comportements des Françaises peuvent être assez bizarres. Ça aussi, c'est un truc que j'ai jamais vu en Asie. Quand vous êtes en Asie, hein, et quand vous avez des collègues de bureau femmes, les choses sont assez carrées, hein. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des histoires sentimentales, évidemment. Je veux dire, on n'est pas des bêtes, ou plutôt on n'est pas des robots. Bien sûr, il peut y avoir des histoires sentimentales, mais généralement, ça reste assez carré, ça reste très carré. Alors qu'avec une Française, vous pouvez avoir l'impression que dans le domaine du travail, certains jours, elle va être peut-être sympa pendant une période, et puis au bout d'un moment, vous ne savez pas pourquoi, ça va basculer, elle va être désagréable ou elle va pas, voilà, ça va mal se passer. Et vous pouvez avoir l'impression que c'est parce que il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou que peut-être elle voulait éventuellement aller plus loin avec vous et puis que vous, bah, comme vous êtes dans le boulot et que vous n'avez pas que ça à faire, eh bien voilà, c'est passé comme ça. Donc vous avez aussi cet aspect-là. C'est un aspect qui est assez désagréable. C'est-à-dire que la française dans le travail, des fois, peut être très difficile à gérer dans ce contexte-là. Et donc, c'est ce qui fait que vous avez un marqueur de cette inadaptation au travail. Et si vous voulez, quand vous voyez sur un profil woman in machin chose, ça veut probablement dire que la fille ou la femme, elle s'est retrouvée finalement durant sa carrière professionnelle inadaptée à travers le monde du travail, où elle a dû rencontrer des hommes et finalement où ça s'est mal passé. Elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Peut-être les hommes n'ont pas succombé à son charme. Alors, quand je dis succomber à son charme, hein, c'est pour des raisons, c'est pour des sujets éventuellement professionnels. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, avant d'aller à une réunion, bah, elles se maquillent, etc., de manière à avoir un avantage dans la réunion, sans même parler de relations sentimentales. Et donc, si vous voulez, c'est un aspect qui est particulièrement désagréable parce que finalement, elles attendent des choses en retour sur du vent, hein, parce que le maquillage, je veux dire, c'est du vent. Une fois que la réunion est passée, voilà, c'est terminé. Donc, si vous lâchez trop de choses lors de la négociation, par exemple, vous comprenez bien que il y a du vent, vous avez du vent en échange, en fait, hein. Donc, c'est le genre de choses auxquelles il faut bien faire attention. Une femme qui est dans ce genre d'organisation, elle aura toujours une vision assez négative de l'homme, et donc vous n'aurez pas des relations business ou des relations de travail normales avec cette femme-là. Euh, donc, si vous voulez, aussi bien placée soit-elle, en fait, ça sera plus une source de problème en fait que vraiment une façon d'avancer. Plutôt rester avec des femmes qui sont normales, hein, ça veut dire voilà, qui se sont bien intégrées finalement dans le monde du travail et qui peuvent avoir des relations assez normales avec leurs collègues masculins et qui n'ont pas besoin de se retrouver entre femmes quelque part dans un cocon protégé parce que le monde extérieur est trop dur. Quelque part, ça montre vraiment moi, je trouve hein, que ça montre plutôt une inadaptation au monde du travail. Et quand on est sur LinkedIn, bah, c'est vrai qu'il vaut quand même mieux se rapprocher de profils qui sont des profils de winners que des profils de losers, hein. Et je pense que vraiment ce type de réunion
c'est vraiment des profils de losers, et donc c'est plutôt une bonne chose en fait de les bloquer. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.